Écoute Ninon, je t'ai déjà dit que je ferais rien contre Vassago. Il a promis de faire libérer ma sœur. Si tu publies cet article, toi aussi tu seras en danger. Je pense quand même qu'il faut dénoncer ce qui se passe chez Fénécie. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec Madame Vassago. Est-ce que vous êtes sûre de bien connaître votre mari? J'ai fait comme si je ne comprenais absolument rien à ces allusions. Décidément, cette petite est tenace. Qu'est-ce que vous allez faire? Ninon Chaumette veut publier un article sur moi. Je vais donc lui fournir des faux documents compromettants. Ensuite, je l'attaquerai en diffamation. Mon article sur Vassago sort demain. Et maintenant que le coupable est sous les verrous, vous allez pouvoir reprendre une vie normale? Je suis pas sûr d'y arriver. Il trouve injuste qu'Arnaud aille en prison alors que lui-même a échappé à la justice. Je vais tout faire pour qu'il se sente bien coupable. Qu'il en crève à petit feu. On a l'impression que vous réalisez pas ce que vous avez fait. Moi, je regrette qu'il soit pas mort. J'aurais dû lui coller une balle en pleine tête. Ce mec me fait froid dans le dos. Je te demande pardon, Johanna. Je voulais pas te faire de mal. Moi, j'ai été sincère avec toi. Je t'ai vraiment aimé. Moi aussi. Quoi? Moi aussi, je t'aime. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Johanna, je vois bien que ça va pas. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je suis allée voir Arnaud au commissariat. Pourquoi? Je voulais lui cracher au visage. Lui dire toute ma haine et mon mépris. Mais tu l'as fait? Oui. Tu n'aurais pas dû, ça sert à rien ma chérie, juste à te faire du mal. C'est pas ça qui m'a fait du mal. Alors c'est quoi? Arnaud m'a dit qu'il m'aimait. Tu l'as cru? Je sais que je devrais pas, je sais que c'est un monstre et qu'il t'a fait du mal, mais... Mais sa tête de savoir qu'il a pas complètement abusé de toi. Oui. C'est tellement dur de repenser à tous les moments qu'on a vécus et de me dire que tout était faux. Qu'il me mentait à chaque fois qu'il me disait qu'il me trouvait belle ou qu'on était bien ensemble. Mais bien sûr. Quand je pense qu'il t'a séquestré pendant plusieurs jours, j'ai honte de te dire tout ça. Écoute-moi bien. Tu n'as pas à avoir honte, je suis d'accord avec toi. Et c'est très bien qu'il t'ait avoué ça. Tu le penses vraiment? Oui, c'est important que tu le saches pour que tu gardes confiance en toi. Il a eu une vie difficile. Oui, très difficile. Il n'est pas complètement responsable. Johanna, il faut que malgré tout, tu tires un trait sur cette histoire. Arnaud va sûrement faire des années de prison. Je sais, mais... Au moins, je peux me dire que si on s'était rencontrés dans d'autres circonstances, ça aurait pu marcher, nous deux. Je vous écoute, monsieur Pierre. J'ai déjà tout raconté aux flics. Oui, mais je suis pas policier. Je suis juge d'instruction, j'ai eu le rapport du capitaine Castelli. Eh ben alors, vous savez tout, c'est pas la peine de continuer à me faire chier. Il est important que nos rapports restent courtois. Pourquoi? Nous ne sommes pas des ennemis. Mon rôle est de comprendre votre geste et le vôtre est de m'aider à le comprendre. Eh ben c'est pas compliqué, je voulais que Franck et Bob meurent. Tout ça est un peu simpliste. Commençons par le début. Parlez-moi de la détention de Blanche Marcy. Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce qui s'est passé. Ce que vous lui avez fait vivre. Je me fous de cette femme et de ce qu'elle a vécu. Désolé, je peux pas me contenter de cette réponse. Et pourquoi? Blanche Marcy est la mère de votre petite amie. Et alors? Il est impossible que vous n'éprouviez aucun remords de l'avoir séquestrée. Bah bien sûr que si. Y a rien à récupérer chez moi, je suis qu'une crevure. Je suis le fils de deux junkies, pourris jusqu'à l'os dès la naissance. C'est génétique. Je crois pas aux gènes de la criminalité. Ah bon? Pourtant j'ai manœuvré pour amener Bob Grant à la mort avec grand plaisir. Avec plaisir. Vous êtes sûr que c'est le bon terme? Ah ouais, je suis sûr, ouais. C'était une saloperie ce mec-là. Un dealer, un criminel en fuite. Vous devriez me remercier pour ce que j'ai fait. J'approuve la justice que dans son cadre légal. Ah, sauf que le cadre légal marche pas pour tout le monde. C'est ça le problème. J'admets que vous n'éprouviez aucun remords suite à la mort de Bob Grant. En revanche, pour Blanche et Johanna Marcy, ainsi que pour Maïdi Roth, je pense pas que ce soit la même chose. Bah vous vous trompez. Alors allez-y, notez dans votre rapport, cruel, menteur, salaud, lâche, allez-y, vous gênez pas. Je le ferai pas, monsieur Pierre. Parce que ce n'est pas la vérité. Comment t'as pu écrire des choses pareilles sur Vassago? J'ai fait mon boulot, c'est tout. En écrivant qu'il finançait ses délocalisations avec de l'argent sale? C'est la vérité, papa. Ninon, je comprends que les licenciements te scandalisent, mais c'est pas une raison pour écrire un tel article. Et tu crois que j'ai tout inventé? Si Vassago blanchissait de l'argent depuis des années, ça se saurait depuis longtemps. Mais justement, il est là, le miracle. Comment ça se fait que toute la région pense que cet homme est intègre?
Pourquoi t'es allé écrire un truc pareil? Parce que j'ai des preuves. Ah oui? Et tu les as vérifiées? Non, j'adore balancer dans la presse des tissus de conneries. Ok, admettons que ce soit vrai. Vassago ne laissera jamais passer ça. Papa, j'ai choisi mon camp et c'est pas celui des puissants. C'est beau d'être idéaliste, mais il faut pas foncer dans le mur sans réfléchir. Contrairement à ce que tu crois, j'ai pesé le pour et le contre. Et à la rédaction, ils se sont posés aussi beaucoup de questions. Ah ouais. Et s'il y a un problème, ils te soutiendront? Mais bien sûr, il y a quelques années, quand ils ont dénoncé des corruptions de fonctionnaires, ils étaient derrière leurs journalistes. Ouais, bah, j'espère qu'ils ont les reins solides. Mais enfin, papa, pourquoi est-ce que t'as tellement peur? Parce que ce type est capable de tout. Il est capable de mettre au point des plans diaboliques pour arriver à ses fins. Mais il a une faille, et je l'ai trouvée. Ninon, Vassago est plus fort que toi, que moi, que tout le monde. C'est pour ça que tu l'as pas viré de Phénécie? Tiens, c'était combien déjà? 15 €. Merci. T'as rappelé la fille d'hier? Élise, non. Mais t'attends quoi? Elle est super mignonne. Je sais pas, j'ai pas trop envie de la voir. Attends, c'est idiot, c'est vrai que t'as super la cote avec elle. T'as même pas besoin de la draguer, c'est figure in the nose, là. Bon, ça va, tu vas pas recommencer, là. Déjà avec Fabien, vous m'avez saoulé hier. Bah ouais, parce qu'on veut que tu passes à autre chose. Tu vas pas regretter Nirina toute ta vie, ça Je va. la regrette pas. Ouais, enfin un peu quand même. Tu sais, je sais ce que c'est d'essayer d'oublier une fille qu'on a aimée. Bon, c'est du passé, hein. Et puis tout le monde me parle de Nirina tout le temps, là. Foutez-moi la paix, d'accord? Ok, bah t'énerve pas. Ouais, et puis Élise, je l'appelle si je veux, hein. J'ai besoin de personne pour me dire ce que je dois faire. Tout à fait, t'es un grand garçon et j'ai pas mêlé de ce qui me regarde pas. Par contre, moi, je veux bien son numéro à ta copine. Merci pour l'argent. De rien, salut. Ouais, Élise? Ouais, c'est Nathan. Dis, tu fais quoi cet après-midi? Bonjour. Bonjour. Je cherche mademoiselle Maïdi Roth. On m'a dit que je la trouverais ici. C'est moi. Je suis Florian Estève, le juge d'instruction chargé de l'affaire Pia. Et pourquoi est-ce que vous voulez me voir? Ma démarche n'est pas officielle, pas illégale non plus, mais disons qu'elle dépasse ma compétence habituelle. C'est au sujet d'Arnaud? Oui. J'ai eu ce matin mon premier entretien avec le prévenu. Ça n'a pas été simple, mais avant de retourner au Baumet, il m'a demandé de vous remettre ça. Qu'est-ce que c'est? Des fichiers musicaux que vous pensiez détruits, je crois. Vous plaisantez? Non? Enfin, bien sûr, j'ai gardé une copie pour le dossier d'instruction. Vous avez réussi à le convaincre? Monsieur Pia n'est pas aussi insensible qu'il veut nous le montrer. Vous le remercierez pour moi? Allez plutôt le voir. Je vous donnerai un droit de visite. C'est important qu'il soit soutenu. Je repars à Paris demain, mais je ferai le voyage exprès. Très bien. Monsieur le juge, je suis Johanna Marcy. Je voulais juste vous demander comment va Arnaud. Je peux malheureusement pas vous en parler. Secret de l'instruction. Mais s'il a accepté de rendre les maquettes à Maïdi, c'est qu'il a accepté de Je collaborer. suis désolé, je peux rien vous dire. Ouais, je comprends. Au revoir, mademoiselle Marcy. Au revoir. Apparemment, votre fille ne vous a pas écouté. Vous savez, j'ai un pouvoir limité sur elle. Je dois reconnaître que les propos de cet article me navrent. Oui, défendre les intérêts des ouvriers est tout à fait respectable, mais s'attaquer à moi en ces termes est plus que douteux. C'est ce que je lui ai dit. Un peu tard, peut-être. Vous croyez que ce que votre fille a écrit est la vérité? Quand j'ai lu l'article, j'ai eu des doutes, mais elle m'a dit qu'elle avait des preuves. Vous me croyez capable de blanchir de l'argent sale? Vous croyez peut-être que le club Massalia garderait l'un de ses membres qui se livrerait à ce genre de trafic? Depuis quelque temps, je m'interroge sur votre honnêteté. Quelles sont vos conclusions? Vous êtes un grand manipulateur, Un fin stratège, vous voulez dire. si vous préférez. En tout cas, vous ne m'avez jamais vu faire quelque chose d'illégal. Vous êtes bien trop malin pour ça. Vous vous rendez bien compte que je ne peux pas laisser salir ma réputation sans réagir. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais régler cette affaire devant un tribunal. Vous allez porter plainte pour diffamation? Oui, cet article repose sur des informations fausses. Je n'ai jamais blanchi d'argent. Ma fille n'a quand même pas inventé tout ce qu'elle a écrit. Non, mais ce doit être des rumeurs qu'elle a prises pour argent comptant. C'est pas du tout son style. Quoi qu'il en soit, je dois me défendre si je ne veux pas que cet article me nuise.
Quand ta mère a été assassinée, t'as eu envie de la venger? Oui. Et pourquoi tu l'as pas fait? Je sais pas, quelque chose m'en a empêché. L'éducation, sûrement. Arnaud a été élevé par une femme seule et obsédée par l'idée de venger l'homme qu'elle aimait. Bah, tu sais, ça peut faire des ravages. Moi, j'ai été élevé par une femme seule, mais gavée d'amour. Ouais. Mais peut-être que la mère d'Arnaud l'a pas suffisamment aimé. Peut-être qu'elle l'a mal aimé. Tu sais, élever un enfant dans le but d'en faire un tueur, c'est pas de l'amour, ça, non? Mais tu crois qu'il a vécu uniquement pour se venger, que c'était son seul moteur? Non, je crois pas. Mais la haine, c'est trop destructeur. Il a bien trouvé quelque chose de positif auquel se raccrocher, non? Lesquels? Bah, je sais pas, il avait l'air d'aimer son job, non? Il passait des fois le soir, on en discutait, ça avait l'air de l'éclater. C'est ce que Maïdi pense aussi. Est-ce que t'as eu l'impression qu'il m'aimait vraiment? Johanna, faut pas que tu penses à ça. Pourquoi? Ça va t'apporter que de la douleur. En fait, je sais qu'il m'aime, il me l'a dit, mais ce que je sais pas, c'est si je peux encore l'aimer après ce qu'il m'a fait. Eh bien, pars du principe que tu ne ressens plus rien pour lui. Mais si c'est faux, si moi aussi je l'aime encore. Johanna, j'espère que tu te trompes. Aïe, j'ai tout vérifié. Arnaud a fait une copie de toutes les chansons. C'est bien, je suis content pour vous. J'espère que ça l'aidera au moment du procès. Ouais, j'espère aussi. En tout cas, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de savoir qu'il me détestait pas au point de tout jeter. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bah, j'ai appelé mon producteur, on a rendez-vous demain en fin de journée pour écouter. À Paris? Bah oui. Il doit m'organiser un déjeuner avec mon nouvel ingé son. Alors ça y est, c'est fini pour vous, Marseille? Bah oui, faut bien que je rentre chez moi. Tu vas me manquer. Ça va faire bizarre de plus vous voir. Vous faisiez un peu partie du Mistral. Je reviendrai te voir dès que je pourrai. Vous allez manquer à tout le monde ici. Au fait, t'as cassé avec Nirina? Les nouvelles vont vite? Bah mais alors c'est vrai? Ouais, c'est vrai, ouais. Et ça va, c'est pas trop dur? Bah, de toute façon, ça pouvait pas se passer autrement. C'est elle qui a rompu? Non, c'est moi. J'en avais marre, elle m'a saoulé. Ah bon? Mais t'étais complètement accro? Eh ben, je me suis planté, c'était pas une fille pour moi. Ah bah ça c'est sûr, elle était complètement coincée cette fille. Mais attends, tu te rappelles le flanc qu'elle nous a fait pour l'histoire des DVD? Mais limite psychorigide quoi. C'est vrai qu'elle était pas très cool. Oui, c'est vrai que toi, à côté, toujours aussi cool comme mec. Bon, on peut arrêter de parler de Nirina. J'ai perdu assez de temps avec elle. Ah bah ça c'est sûr, hein. Et toi? Tu deviens quoi? Écoute, je zone beaucoup. Ouais, moi aussi, je m'emmerde. Les vacances à Marseille, même si à la plage, c'est chiant. Ouais, moi j'ai ce truc au karting quoi. C'est juste pour gagner un peu de thunes. Et ça te dirait pas qu'on aille faire un tour dans les calanques? Attends, mais c'est bourré de touristes. Bah, on va au ciné alors. Écoute, ouais, s'il y a rien d'autre, pourquoi pas? On peut toujours aller s'allonger au parc Borély, mais on va crever de chaud. Ouais, non, le ciné c'est climatisé. Ouais. Eh ben, t'es pas les mains mortes, c'est une bombe ton article. Ouais. C'est vrai que maintenant, il va falloir que je sois solide parce que je pense que les retombées risquent d'être sévères. Hein. Ça me regarde pas, mais t'as pris des gros risques là. Rudy, c'est bon. Tu vas pas commencer à flipper comme mon père. Bonjour, mademoiselle Chomette. J'ai une commission rogatoire pour perquisitionner votre domicile. Je comprends pas. Nous avons reçu une plainte vous concernant, une plainte pour diffamation. Monsieur Vassago? Tout à fait. Mon article n'a rien de diffamant. J'ai les preuves de tout ce que j'avance. Nous allons vérifier. Nous perquisitionnerons également à la dépêche marseillaise. Bon, bah, c'est pas la peine de fouiller l'appartement. Tous les documents sur lesquels je me suis appuyée pour écrire mon article sont là, voilà. Je vous remercie de votre coopération. Je vous en prie, j'ai rien à cacher. Hein. Je vais également avoir besoin de vérifier le contenu de votre ordinateur. Tous les documents m'ont été remis sur papier. C'est la procédure. Ok. Par contre, vous le gardez longtemps parce que moi j'avais besoin pour bosser. Le temps de faire une copie de votre disque dur. Maintenant, si vous voulez bien me suivre au commissariat. Pourquoi faire? Vous interrogez. On y va, les gars. Rudy, les clés sont sur la table si tu veux bien fermer. Tu veux pas que je t'accompagne? Non, c'est bon, j'avais pas pour longtemps. Je t'appelle quand j'ai fini. Je suis passé voir comment tu allais. Pas très bien. Je
Je suis convoquée dans le bureau du juge d'instruction pour une confrontation avec Arnaud. Ça t'inquiète? Oui, j'ai aucune envie de me retrouver face à lui. Dis-toi qu'il peut plus te faire de mal. Je sais, je me rends bien compte que c'est irrationnel, mais l'angoisse de ces derniers jours remonte. Tu seras pas seul avec lui. Le juge sera là pour le tenir à distance. Hein. Oui, je vais quand même voir son visage, entendre sa voix. Oui, mais tu vas le revoir dans d'autres circonstances. Ça te permettra de réaliser qu'il peut plus te faire de mal maintenant, voilà. Peut-être. Je comprends que ce soit pas facile. Malheureusement, faut en passer par là. Le juge va me poser des questions, me forcer à me rappeler. Moi, tout ce que je voudrais, c'est oublier ce cauchemar. Eh oui, je sais bien. Je sais que je t'ai promis de ne pas enfoncer Arnaud, mais je sais pas comment je réagirai en face de lui. J'ai peur que la colère reprenne le dessus. Bon, mademoiselle Chaumette. Comment êtes-vous entrée en possession des documents qui incriminent Monsieur Vassago? Pourquoi, il y a un problème? Répondez à ma question. C'est bien que je peux pas. J'ai pourtant besoin de le savoir. Un journaliste révèle pas ses sources, c'est comme vous avec vos indices, je me trompe? Oh, j'apprécie votre souci de déontologie, malheureusement, il y a un problème. Alors je vous conseille de répondre à ma question. Quel problème? On a trouvé dans votre ordinateur la preuve que ces documents ont été falsifiés. Comment ça? Vous avez fabriqué de faux virements bancaires, créé de fausses sociétés, perdu dans des paradis fiscaux, de faux comptes en Suisse, etc., etc., etc. J'ai jamais fait ça. Attendez, c'est bien votre ordinateur, non? Attendez, je suis pas complètement idiote. Si j'avais falsifié des documents, je les aurais effacés. Mais ils ont été effacés. Mais un disque dur garde encore longtemps en mémoire la trace de documents. Je vous jure qu'on m'a donné un dossier et que les documents ne sont jamais passés par cet ordinateur. Alors je vous repose la question, qui vous a remis ce dossier? Une personne de confiance. Qui, mademoiselle Chaumette? Madame Vassago. Je n'ai pas été maltraitée. C'est moi qui ai refusé de m'alimenter. Vos quelques jours de séquestration ont quand même été difficiles. Oui. Vous deviez être terrorisé. Oui, c'est vrai, j'avais peur. Surtout pour mon bébé. Quel était votre contact avec votre ravisseur? Aucun. Je pense que c'était ça qui était le plus terrible, ce silence. J'avais beau poser des questions, il répondait pas. Vous vous êtes demandé pourquoi? Je me suis dit qu'il avait peur que je reconnaisse sa voix. Vous envisagiez déjà que ça puisse être Monsieur Pia? Non. Arnaud était le petit ami de ma fille. On avait dîné ensemble chez moi. Je pouvais pas imaginer qu'il serait capable de faire ça. J'avais confiance en lui. J'aimerais que vous me parliez de vos journées de séquestration sans minorer ce que vous avez vécu, Madame Marcy. Oui. Si j'ai souhaité cette confrontation, c'est aussi pour que Monsieur Pia réalise certaines choses. C'est important pour l'instruction. D'accord. Je vous écoute. C'est comme si le temps s'était arrêté. Les journées étaient interminables. J'étais coupée du monde. J'avais peur. Pour moi, pour mon bébé, pour ma famille. Vous ne saviez pas comment il vivait votre absence? Non. Je les imaginais morts d'inquiétude. Je me sentais impuissante tout le temps. J'étais seule, attachée. J'attendais à chaque seconde qu'on vienne m'abattre. Continuez. Je pensais à la mort tout le temps. Je me disais que le cœur de mon bébé s'arrêterait de battre après le mien. Qu'il me survivrait quelques minutes, c'était un sentiment horrible. Je vous demande pardon. C'est pas à vous que j'en voulais, je voulais pas vous faire du mal. J'avais rien contre vous. Pardonnez-moi. Une perquisition, carrément. Ouais, enfin, ils ont même pas eu besoin de fouiller. Nino leur a donné tout le dossier direct. Bon, ils ont juste pris l'ordi, quoi, pour vérifier. Mais alors pourquoi ils ont emmené Nino au commissariat? Interrogatoire de routine. Rien de bien méchant. Fais-les s'attendre à ce que Vassago se défende, hein. Il a porté plainte pour diffamation. Mais ça avait pas l'air de l'inquiéter du tout. Non, apparemment, elle a des preuves en béton, d'après ce qu'elle dit. Elle aurait jamais pris le risque de publier un article aussi hard si elle était pas sûre de son coup. C'est quoi, je vais même te dire, elle avait l'air même d'être contente de pouvoir donner ses preuves aux flics. T'exagères pas un peu, là? Non.
Franchement, il était pas en panique, pas une seconde. Normal, hein, c'est là, rien à se reprocher. Ouais, c'est clair. Hein. J'ai dans le dossier d'instruction 2 dépositions contradictoires. Vous dites que c'est en vous jetant sur Arnaud Pia que vous vous êtes blessé. Il dit qu'il avait l'intention de vous tuer. Et je continue à le dire. J'aurais dû crever cette ordure. J'aurais dû frapper plusieurs fois, voilà. Le rapport du médecin est formel, monsieur Ruiz. Le coup que vous avez reçu a été porté violemment et volontairement. C'est parce que je me suis avancé sur lui qu'il a frappé. Vous étiez armé, vous aussi? Oui, il m'avait donné un couteau. Je voulais qu'on se batte à la loyale, mais il a refusé. Il a laissé tomber son couteau. Il était désarmé quand je l'ai planté. Monsieur Ruiz. C'est vrai, je l'ai lâché dans l'action, mais on s'est battu, c'était pas une tentative de meurtre. Monsieur Ruiz, je pense que vous essayez d'atténuer les charges qui pèsent sur le prévenu. Pourquoi? C'est de ma faute si l'on est arrivé là. Il n'est pas coupable. Ce sont 2 choses très différentes. Arnaud a voulu se venger, j'ai tué son père. La société ne tolère pas qu'on fasse justice soi-même. Monsieur Pia a commis des actes graves, il doit être jugé. J'irai témoigner en sa faveur. Vous pourrez le faire, mais en vous en tenant à la stricte vérité. Vous n'aidez pas la justice en racontant n'importe quoi. Ce gosse a des circonstances atténuantes, la cour doit en tenir compte. Je veux pas de circonstances atténuantes. Vous avez tort. Elles peuvent diminuer de moitié la peine encourue. Mais je veux rien diminuer. Je veux rester en prison le plus longtemps possible. Je veux prendre le maximum. Pourquoi vous feriez ça? Pour que cette ordure sache où j'ai fini à cause de lui. Et qu'il en crève. À petit feu. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous remercie d'être venu. Je n'avais pas vraiment le choix. Je suis vraiment désolée d'avoir été obligée de parler de vous, mais j'ai besoin que vous confirmiez que c'est bien vous qui m'avez donné ces documents. Quel document? Je comprends que vous soyez gênée de parler de ça, mais... Ah mais je suis absolument pas gênée, simplement je ne comprends absolument pas ce que vous voulez dire. Pardon? Vous vous êtes déjà rencontrés? Oui, une fois. Dans quelles circonstances? Mademoiselle Chaumette voulait me rencontrer par simple curiosité. J'ai accepté le rendez-vous qu'elle m'avait fixé. On s'est pas rencontrés qu'une fois, vous le savez très bien. Laissez-moi poursuivre mon interrogatoire, s'il vous plaît. Pour quelle raison Mademoiselle Chaumette souhaitait-elle vous rencontrer? Elle en avait après mon mari. Elle voulait salir sa réputation. C'est pas ça du tout. Continuez, Madame Vassago. Elle voulait que je fasse des révélations sur mon mari. Quel genre de révélations cherchait-elle? Personnelle, professionnelle. Et quand elle a compris que je ne voulais pas coopérer, elle m'a presque menacée. De quelle façon? Elle m'a dit que si je ne l'aidais pas, elle trouverait des preuves par n'importe quel moyen. Mais c'est faux! Arnaud va réfléchir, il peut pas penser ce qu'il disait. Tu l'as pas vu, il est prêt à tout pour se venger, même à s'infliger des années de tôle. Enfin, les juges se laisseront pas manipuler. Et s'ils le font, ce gosse est capable de se mettre dans les pires emmerdes à cause de moi. Franck. Il va passer des années en tôle et je suis le seul responsable de tout ce qui lui est arrivé, moi et personne d'autre. Tu ne peux pas raisonner comme ça. J'arrive pas à faire autrement. Bah moi, j'aimerais bien que tu fasses la part des choses. Je peux pas. Il va falloir que tu le fasses. Sinon, on pourra jamais être heureux ensemble. De toute façon, je pourrai jamais accepter la vie que tu me proposes.